Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité ce mercredi, la situation sanitaire. La Vendée a désormais un taux d'incidence supérieur à 100 cas positifs pour 100 000 habitants contre seulement 6 au début du mois. Seule la Loire-Atlantique dépasse ce chiffre dans la région. En milieu hospitalier, cette quatrième vague commence à se faire ressentir. 15 personnes sont hospitalisées en Vendée et dont 3 en réanimation. Mais selon l'ARS, le nombre de nouvelles contaminations stagne ces derniers jours. On a eu une progression assez rapide ces dernières semaines du développement de la pandémie et de manière contrastée, puisque ce développement a plutôt eu lieu sur la moitié littorale des départements et de manière beaucoup plus modérée sur la partie continentale. Ceci étant, depuis quelques jours, on a une progression qui est ralentie. On peut pas encore parler de tendance à la baisse, mais on a un tassement de la situation. Et toujours selon l'ARS, 98% des nouvelles contaminations ces derniers jours concernent des personnes non vaccinées. Toujours à propos de la crise sanitaire, cela fait désormais une semaine que le pass sanitaire est entré en vigueur dans les lieux de loisirs et de culture. Et nous étions hier au zoo des Sables-d'Olonne où une baisse de fréquentation est constatée ces derniers jours. Aujourd'hui, direction le château des Aventuriers à Avrier. Avec la même problématique, les visiteurs ne sont pas au rendez-vous. Reportage Pierre Dalicieux. Un pass sanitaire pour entrer dans ce parc d'attractions, c'est la règle. Ici, pour les visiteurs rencontrés, la plupart vaccinés, c'est une simple formalité. Je ne me suis pas posé la question parce que j'ai déjà le pass sanitaire depuis déjà 2 mois. Donc pour moi, c'était une évidence, donc simple pour moi, sachant que je partais en vacances. On était déjà vaccinés depuis un petit moment, donc ça a suivi son cours. Non, on était déjà vaccinés avant de venir en vacances, on avait prévu. Oui, mais voilà, avec ce pass sanitaire, de nombreux visiteurs ne viendront pas. Pas vaccinés, test PCR trop contraignant, la fréquentation est en chute libre depuis l'instauration de cette mesure. Là en ce moment il pleut, donc il fait gris. Normalement c'est sur ce type de journée clairement où on fait le plus de monde, puisque normalement les touristes, les visiteurs, quand il fait beau, vont principalement à la plage ou se balader en extérieur. Nous c'est les jours de gris où on fait le plus de monde. On devrait normalement avoir la queue, au moins une trentaine de familles qui attendent pour rentrer. Là on n'en a qu'une, ça explique clairement la baisse de fréquentation du parc. Vous pourrez aller dans tout le château et pour chaque pièce il faudra trouver des objets. L'été, une douzaine de personnes travaillent dans ce parc. Aujourd'hui, avec la baisse de fréquentation, la question du chômage partiel reviendra sur la table si la situation continue de se dégrader. On a une activité saisonnière, on travaille normalement en avril, en juillet et en août. Avril, on était fermé à cause de la situation sanitaire. On est en train de perdre juillet, on va perdre août, donc clairement ça va commencer à poser de graves problèmes. Et on compte sur le gouvernement pour nous apporter des aides financières, pour nous soutenir, puisqu'effectivement c'est pas une aide ponctuelle sur un mois comme ça qui va nous sauver notre année, parce que là on perd clairement l'année. Donc on court clairement à une catastrophe économique. Avec les entrées, ce parc d'attractions gagne de l'argent avec le snack et la boutique de souvenirs. Une manne importante qui, là aussi, depuis l'instauration du pass sanitaire, est en forte baisse. En fin de journée, normalement, on devrait avoir beaucoup de ventes. Ça permet aussi, ça contribue au chiffre d'affaires de la structure. Clairement, moins de visiteurs, moins de snacks, moins de boutiques, c'est un effet domino. Donc voilà, plus de visiteurs, plus de ventes en boutique, c'est mathématique, quoi. Ce parc, comme beaucoup d'autres, a toujours accès au fonds de solidarité avec des aides à hauteur de 30% de leurs pertes en juillet et 20% pour août. Insuffisant pour beaucoup de parcs de loisirs. Une fréquentation qui a également baissé de manière importante dans les cinémas. Entre mardi et mercredi dernier, le nombre d'entrées a chuté et la tendance s'est vérifiée depuis une semaine. À Saint-Jean-de-Mont, malgré les films à l'affiche, le cinéma déplore près de 50% d'entrées en moins. Écoutez. On a des appels toutes les heures, si c'est pas plus. Donc les gens se posent beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire pour eux, pour leurs enfants, etc. On a évidemment une baisse de fréquentation donc depuis mercredi, uniquement d'au moins 50%. On sait que si un cinéma ne fait pas au moins 35 ou 40 entrées par séance, il travaille à perte. Si les entrées ne remontent pas, si on est plafonné à 49 ou si même avec le pass sanitaire on ne remonte pas les entrées, il y a énormément de cinémas qui travailleront soit à blanc, soit à perte.
Et la situation pourrait encore se dégrader si les distributeurs décidaient de décaler la sortie de leur prochain film, de peur que les fans de 7e art ne soient pas au rendez-vous. La mise en place de ce pass sanitaire chamboule également le monde du sport. En cette fin juillet, les équipes de foot vendéennes ont repris le chemin des terrains pour leur préparation d'avant-saison. C'est notamment le cas des Herbiers et de La Roche-Vendée Football qui s'affrontaient hier soir en match amical. Et pour y assister, le pass sanitaire était obligatoire à l'entrée. Les explications d'Alexia Janet. C'est mon pass sanitaire avec mon QR code qui me permet de rentrer. Voici donc le Graal pour pouvoir rentrer dans le stade. Désormais, pour assister au match, une obligation, se munir du fameux pass sanitaire, c'est-à-dire d'un certificat de vaccination complète ou d'un test négatif de moins de 48 heures. C'est parfait. Merci. Et si jamais vous l'oubliez, pas moyen de négocier, vous êtes refusé à l'entrée du stade. Je ne suis pas vacciné, j'ai pas de test BCR, donc je n'ai pas le droit de passer. Donc ils ne m'ont pas laissé passer, voilà. Et du coup, j'ai resté à garder le match derrière les barreaux là-bas, tout simplement. Un pass obligatoire également pour les joueurs et les arbitres. Quant aux bénévoles, salariés, encadrants et dirigeants, les consignes restent floues. Le pass sanitaire pourrait leur être obligatoire à partir de début août. Le gouvernement réfléchit encore au protocole à adopter. Il y a des paradoxes, les joueurs ils sont obligés, les dirigeants encore pas, les bénévoles c'est pas obligatoire alors que les spectateurs c'est obligatoire. Mais voilà, on sait que cette situation elle est nouvelle et voilà, c'est comme ça, donc ça va sans doute changer, évoluer au fur et à mesure de l'évolution aussi de la situation sanitaire. Entrée contrôlée, cahier de rappel, restauration sous forme de drive, des mesures sanitaires qui demandent de l'organisation. Ici, une dizaine de bénévoles sont dédiés au contrôle du pass sanitaire, mais pour les équipes, l'important est de pouvoir avancer la saison sans encombre. C'était déjà notre choix l'année dernière de maintenir l'organisation de ce match. Pour nous, c'est aussi une manière de nous rôder puisqu'on est persuadé qu'on aura d'autres contraintes sanitaires qui vont nous arriver dans la saison ou en tout cas le contrôle de ce pass. Ça permet de rôder également nos bénévoles et puis tout simplement de prendre des habitudes, de les forcer un petit peu à présenter ce pass pour accéder au complexe. Malgré tout, 250 supporters ont répondu présents pour ce match amical. Tous attendent désormais de voir comment se passera cette saison qui débute de manière particulière. Toujours en sport, direction les Jeux Olympiques de Tokyo en voile dans la catégorie 4,70, entrée en liste de Camille Lecointre et de la sablaise Aloïse Retorna. Après 2 manches, les 2 Françaises se positionnent au 2e rang du classement général. Il reste 3 manches qualificatives à effectuer, plus la course finale qui définira le podium le 4 août prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'information.